Aujourd'hui encore, une vie précieuse nous a quittés. Une personne que l'on croyait en parfaite santé jusqu'à hier seulement. Et vous, en ce moment même, ne ressentez-vous pas une impression étrange, un malaise diffus? Vous digérez mal, vous avez parfois mal au dos, et ces derniers temps, une fatigue inhabituelle s'est installée en vous. En 45 années de pratique, j'ai rencontré d'innombrables patients, mais rien n'est plus douloureux pour moi que d'entendre ces mots. « Docteur, si j'étais venu plus tôt, aurais-je pu être sauvé ?» Cette voix désespérée résonne encore dans mes oreilles. Cela peut sembler difficile à croire, mais chaque année, plus de 7000 personnes en Corée décèdent d'un cancer du pancréas. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que dans plus de 90% des cas, la maladie est détectée bien trop tard. Pourtant, ne perdez pas espoir. Grâce à mes plus de 40 années d'expérience clinique, j'ai découvert un secret précieux. Il existe 5 signaux d'alerte subtils envoyés par le pancréas que l'on peut reconnaître à temps. Ce sont des signes qu'il est crucial de connaître, car cette maladie peut être vaincue si elle est détectée à temps. Je m'appelle Kim Dong-yeon. J'ai 75 ans cette année, diplômé de la faculté de médecine de l'Université nationale de Séoul et je suis spécialisé en gastro-entérologie pédiatrique. Mon expertise réside dans la capacité à identifier avec une grande précision les premiers signes d'un cancer pancréatique, signes que même le personnel médical peut facilement manquer. À l'heure actuelle, des milliers de personnes à travers le pays ressentent, sans le savoir, ces signaux de danger. Mais la majorité d'entre elles les interprètent comme des troubles digestifs ou des symptômes liés à l'âge et les négligeant. Chaque fois que je vois cela, mon cœur se serre. Ces tragédies auraient pu être évitées si ces personnes avaient prêté un peu plus d'attention à leur corps. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui ne se trouve dans aucun manuel de médecine. Ce sont des connaissances que seul le terrain peut enseigner. Si vous pensez que ce ne sont que des sornettes, je vous en supplie, ne prenez pas le risque de regretter plus tard. Écoutez avec attention, maintenant. Le premier signal essentiel concerne un changement de température corporelle. Lorsque le pancréas commence à mal fonctionner, le corps perd légèrement sa capacité à réguler la température. On observe alors un phénomène étrange. Les extrémités deviennent froides, tandis que le visage devient soudainement brûlant. Si vous ressentez ce type de symptômes depuis plus de 3 semaines, vous devez impérativement subir un examen approfondi. Avec les 4 autres signaux que je vais vous présenter, cela constitue un guide complet pour protéger votre vie. Le deuxième signe est une sensation vibratoire inhabituelle dans l'abdomen, juste avant de s'endormir. Le troisième est une aversion soudaine pour certaines odeurs alimentaires. Le quatrième est un changement anormal dans l'odeur de votre sueur. Enfin, le cinquième est une raideur étrange des articulations du genou. Si vous ressentez 2 de ces signaux ou plus simultanément, cela peut représenter un danger grave pour votre vie. Pour votre santé et le bonheur de votre famille, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin et à partager ces informations précieuses en appuyant dès maintenant sur les boutons d'abonnement et de like. Si ce que je vais dire vous semble familier, voire répétitif, je vous demande tout de même d'y prêter une oreille attentive. Si je me permets d'insister, c'est bien parce que ces signaux sont d'une importance capitale. Le tout premier avertissement est donc ce dérèglement thermique du corps. La plupart des gens le confondent avec un trouble de la circulation sanguine ou avec les symptômes de la ménopause et ne s'en préoccupent pas davantage. Mais d'après mes observations au cours de ces 45 années, lorsque le pancréas est altéré, le système nerveux autonome est perturbé, ce qui provoque de graves problèmes dans la régulation thermique du corps. En particulier, entre 22 h et 2 h du matin, les mains et les pieds deviennent glacés, tandis que le visage et le cou s'échauffent soudainement. Si cela se produit plus de 3 fois par semaine, pendant plus de 3 semaines, il faut consulter un médecin immédiatement. Ce qui est encore plus étonnant,
c'est que ce dérèglement ne se détecte pas avec un simple thermomètre. En surface, la température corporelle semble normale, mais à l'intérieur, de profonds changements sont déjà en cours. Le pancréas joue un rôle clé dans la régulation de la glycémie et la sécrétion d'enzymes digestives. Lorsqu'il dysfonctionne, la dilatation et la contraction des vaisseaux sanguins deviennent irrégulières, perturbant l'irrigation des capillaires. Cela engendre une froideur aux extrémités, tandis que le système nerveux central tente de compenser en augmentant la température dans le haut du corps. Beaucoup vivent ces symptômes en pensant que ce n'est qu'un effet de l'âge ou du stress, mais plus de 85% de mes patients atteints d'un cancer du pancréas ont ressenti cette désynchronisation thermique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce schéma est unique, différent de celui d'autres maladies. Contrairement à la ménopause, il n'y a presque pas de sueur, et contrairement aux troubles circulatoires, la chaleur ne revient pas avec un massage ou une compresse chaude. À l'inverse des problèmes cardiaques, ces symptômes n'incluent ni palpitations ni essoufflement. Si vous ressentez quelque chose de similaire, essayez de noter les variations de température corporelle. Vérifiez chaque jour, à la même heure, la température de vos doigts et de votre front. Observez si ces variations s'accentuent, notamment entre 2 et 3 heures après les repas. Moment où les enzymes digestives et les hormones pancréatiques sont en activité maximale, influençant directement la régulation vasculaire. Si vous avez négligé ces signes jusqu'à présent, je vous invite à les surveiller attentivement dès aujourd'hui. Le deuxième signal d'alerte est cette vibration subtile ressentie dans l'abdomen juste avant de s'endormir. C'est un signe que de nombreuses personnes ignorent complètement. Si vous passez à côté de cette information aujourd'hui, vous pourriez perdre votre meilleure chance de détecter la maladie à un stade précoce. La majorité des gens attribuent cette sensation de vibration à un simple mouvement intestinal ou au processus de digestion. Cependant, d'après mes nombreuses observations, lorsque des tumeurs commencent à se former dans le pancréas, une légère pression s'exerce sur les vaisseaux sanguins et les nerfs avoisinants, provoquant un schéma vibratoire particulier. Cette vibration se ressent généralement juste sous le sternum, à environ 5 cm en dessous de la jonction des côtes. Allongé dans le calme, on a l'impression qu'un téléphone portable vibre doucement, de manière irrégulière. Ces vibrations durent en général entre 10 et 30 secondes, disparaissent, puis réapparaissent au bout d'1 à 2 minutes. Elles ne suivent aucun schéma digestif normal et se font sentir de façon plus marquée à jeun. Ce qui est particulièrement significatif, c'est que cette vibration ne s'arrête pas même lorsque l'on appuie sur l'abdomen avec la main. Dans le cas d'un simple mouvement intestinal, une pression externe devrait normalement atténuer ou interrompre la sensation. Mais lorsque la vibration est due à une altération du pancréas, elle persiste malgré tout, car elle résulte de la perturbation du flux sanguin provoquée par la pression exercée par la tumeur sur la paroi vasculaire. Cette vibration est le plus souvent perceptible environ 3 à 4 heures après le dîner, c'est-à-dire au moment où la digestion est pratiquement terminée et que le tube digestif est au repos. C'est à ce moment précis que le silence physiologique permet de détecter avec le plus de clarté les anomalies provenant du pancréas. Nombreux sont ceux qui, ressentant cette sensation, la mettent sur le compte du stress ou de la fatigue. Mais si cette vibration survient plus de 4 fois par semaine et perdure depuis plus de 2 semaines, il est impératif de consulter un spécialiste. Et si son intensité ou sa fréquence augmente, il faut se rendre à l'hôpital sans attendre. Pour percevoir cette vibration avec précision, installez-vous dans un environnement calme, allongé, détendu. Prenez une profonde inspiration, retenez votre souffle quelques instants, puis portez votre attention sur votre ventre. Posez délicatement vos 2 mains sous le sternum, à l'endroit mentionné plus haut, et observez durant 5 minutes. Vous pourriez ressentir une vibration que vous n'aviez jamais remarquée auparavant. Et si cette sensation est accompagnée du dérèglement thermique évoqué précédemment,
il ne faut surtout pas les considérer comme deux phénomènes isolés. Ensemble, ils constituent un message clair du pancréas, un avertissement sérieux à ne pas ignorer. Certains diront peut-être que ce que je vous raconte semble répétitif, mais si j'insiste, c'est précisément parce que ces symptômes sont cruciaux. Trop de personnes les prennent à la légère. Le troisième signal d'alerte est une soudaine aversion pour certaines odeurs alimentaires. Ce phénomène est surprenant. Des plats que vous aimiez depuis toujours dégagent soudain une odeur insupportable. L'aversion est particulièrement forte pour les aliments gras, les viandes et l'odeur de poisson cru. Beaucoup interprètent cela comme un simple changement de goût ou l'effet du vieillissement. Pourtant, mes observations révèlent qu'une anomalie du pancréas peut provoquer une réaction particulière au niveau du nerf olfactif. Étant responsable de la sécrétion des enzymes digestives, un pancréas dysfonctionnel incite instinctivement notre organisme à rejeter les aliments difficiles à digérer. Ce qu'il faut noter, c'est que cette aversion apparaît dès la perception de l'odeur, bien avant même de goûter les aliments. Rien qu'en les sentant, certains ressentent des nausées, voire des hauts-le-cœur. Dans les cas les plus graves, l'odeur d'un plat apprécié jusque-là peut provoquer des maux de tête ou des vertiges. Ce phénomène s'explique par un déséquilibre hormonal provoqué par le pancréas, affectant directement le centre olfactif du cerveau. Quand la digestion devient défaillante, le corps enclenche un mécanisme de défense naturelle. Ce rejet des odeurs est particulièrement marqué le matin, notamment lors de la préparation du petit déjeuner. Des aliments familiers deviennent alors insupportables. Ce rejet ne se limite pas à un seul type d'aliment, il s'étend progressivement à d'autres catégories. On commence par ne plus supporter les aliments gras, puis même les plats traditionnels semblent écœurants. Beaucoup mettent cela sur le compte du stress ou de la dépression, mais il ne faut pas exclure une anomalie pancréatique. Et si, en plus de cette aversion, vous ressentez également les signes précédemment décrits, dérèglement thermique ou vibration abdominale, il faut y voir un signal très grave. Si ce rejet des aliments persiste plus de 2 semaines, accompagné d'une perte de poids, il devient impératif de consulter un spécialiste. À ce moment-là, il ne faut pas forcer son corps à manger, mais plutôt écouter les signaux qu'il nous envoie. Le corps possède une intelligence instinctive. Il sait nous prévenir lorsque la digestion devient impossible. Le 4e signal d'alerte est un changement total dans l'odeur de la sueur, différent de celle que vous aviez habituellement. Cela pourrait vous sembler absurde à première vue, mais je vous en prie, écoutez jusqu'au bout. L'odeur corporelle n'est pas simplement une question d'hygiène, c'est un indicateur important de l'état de santé. Lorsque le pancréas présente des anomalies, le processus d'élimination des toxines dans le sang est perturbé, ce qui modifie la composition de la sueur. Ce changement se manifeste notamment par une odeur à la fois sucrée et aigre inhabituelle, que vous ne perceviez pas auparavant. Cette odeur résulte d'un dysfonctionnement de la sécrétion d'insuline, empêchant la régulation normale du taux de sucre dans le sang. Lorsque le glucose devient instable, l'organisme commence à décomposer les graisses pour produire de l'énergie, générant des substances appelées cétones. Ces cétones sont ensuite éliminées par la sueur, d'où cette odeur sucrée si particulière. Le plus étonnant, c'est que cette odeur est souvent perçue d'abord par l'entourage et non par la personne concernée. Des membres de la famille peuvent vous faire remarquer un changement d'odeur, ou vous encourager à vous doucher plus fréquemment, bien que vous n'en voyiez pas la nécessité. Cette odeur spécifique ne se manifeste pas uniquement après un effort physique ou dans un environnement chaud. Elle peut survenir en pleine journée, au repos, et persister malgré une hygiène rigoureuse. Peu importe combien de fois vous vous lavez, l'odeur revient au bout de quelques heures. Cela s'explique par le fait que le problème ne vient pas de la surface de la peau, mais des composants présents dans le sang. Les zones où cette odeur est particulièrement forte sont l'arrière du cou, les aisselles et entre les orteils. Ces parties du corps possèdent une forte concentration de vaisseaux sanguins et de glandes sudoripares, ce qui en fait les premiers endroits à manifester un déséquilibre interne.
Beaucoup de personnes croient que ces changements d'odeur sont dus au vieillissement, une évolution naturelle. Mais si l'odeur devient soudainement sucrée et acide et qu'elle persiste plus de 2 semaines, il faut être extrêmement vigilant. Si ce changement s'accompagne d'autres signes déjà évoqués, un bilan sanguin s'impose de toute urgence. Ce test doit inclure la mesure de la glycémie, du taux de cétone, ainsi que l'évaluation des enzymes pancréatiques. Il est également utile de demander honnêtement à votre entourage s'ils ont remarqué un changement d'odeur corporelle. Il arrive souvent que ceux qui nous entourent détectent des anomalies avant même que nous en soyons conscients. Peut-être pensez-vous que je me répète encore une fois, mais je ne cesserai d'insister. Ces signaux sont vitaux. Ils peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Il vaut mieux les entendre 100 fois que les ignorer une seule fois de trop. Le 5e et dernier signal d'alerte est une raideur inhabituelle des articulations du genou. C'est l'un des symptômes les plus inattendus que peu de gens associeraient au pancréas. En général, quand on a mal au genou, on pense immédiatement à l'arthrite ou à l'usure liée à l'âge. Pourtant, lorsque le pancréas est en souffrance, les substances inflammatoires qu'il libère dans la circulation peuvent se répandre dans tout le corps et affecter les articulations, en particulier les genoux, qui sont les plus volumineuses et les plus sollicitées du corps humain. Un exemple concret. Monsieur Park Young-soo, 81 ans, résident à Eunpyeong-gu, à Séoul. Il n'avait jamais eu de problème de genoux auparavant. Mais un jour, il a commencé à ressentir une raideur matinale intense dans les 2 genoux. Pensant que c'était lié au climat, il a simplement appliqué des patchs chauffants. Mais la gêne s'est aggravée et il a fini par consulter. C'est là qu'un examen approfondi a révélé un cancer du pancréas à un stade précoce. Grâce à une prise en charge rapide, il a pu entamer un traitement et récupérer. Autre témoignage, Madame Kim Sun-ja, 77 ans, vivant à Sahagu, à Busan. Elle aussi a senti ses genoux se raidir, au point de ne plus pouvoir monter les escaliers. Pensant qu'il s'agissait d'arthrose, elle ne s'est pas inquiétée. Mais lorsque ce symptôme est survenu en même temps que d'autres déjà évoqués, elle a accepté de passer un examen du pancréas. Heureusement, le diagnostic a été posé à temps et elle vit aujourd'hui sans douleur. Ce type de raideur se distingue nettement de celle causée par l'arthrite classique. Dans le cas du pancréas, la rigidité ne dépend pas du mouvement, elle se ressent même au repos. Elle est particulièrement intense au réveil, au point qu'il faut marcher 10 à 15 minutes avant de retrouver une mobilité normale. De plus, elle ne varie pas avec le temps qu'il fait. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, elle persiste. Et surtout, elle affecte les 2 genoux en même temps. Un détail très révélateur, car les blessures articulaires classiques touchent souvent un seul côté. Si vous ressentez cette raideur persistante depuis plus de 2 semaines et qu'elle est accompagnée d'au moins un autre signal que j'ai mentionné, vous devez absolument consulter un spécialiste. Certains d'entre vous peuvent encore penser que ce ne sont que des hypothèses. Mais n'oubliez jamais, les plus grandes avancées médicales ont commencé par une observation minutieuse des petits détails. Alors, que faire si vous reconnaissez en vous certains de ces signaux? Quels examens devez-vous demander précisément? Aujourd'hui, les tests pancréatiques réalisés en milieu hospitalier ne permettent généralement de détecter un cancer qu'une fois qu'il a déjà bien progressé. Mais le protocole de dépistage précoce que j'ai développé au cours de mes 45 années d'expérience permet une détection beaucoup plus fine dès les premiers stades. Le tout premier test à effectuer est une prise de sang spécialisée. Les analyses classiques ne recherchent que certains marqueurs tumoraux comme le CA19-9 ou le CEA, mais cela ne suffit pas. Ce que je recommande, c'est de mesurer simultanément des enzymes spécifiques au pancréas, telles que l'élastase 1 et la chymotrypsine, ainsi que des marqueurs inflammatoires comme la CRP et la vitesse de sédimentation, OESR. Ces examens sont capables de détecter les moindres anomalies fonctionnelles du pancréas, même à un stade précoce. À Seogu, à Daejeon,
Monsieur Jung Chul-soo, âgé de 79 ans, a ainsi pu découvrir un changement précoce que les tests classiques n'avaient pas détecté. Bien que tous les résultats semblaient normaux à première vue, les analyses enzymatiques spécifiques ont révélé une légère anomalie menant à des examens plus poussés. Résultat, une tumeur minuscule a été identifiée à temps et un traitement préventif a pu être mis en place. Le deuxième examen essentiel est l'échographie endoscopique. Une simple échographie abdominale ne permet pas d'observer les détails fins de la structure pancréatique. En revanche, l'échographie endoscopique permet d'approcher le pancréas de très près, révélant des anomalies aussi petites qu'un millimètre. À Suwon, dans la province de Gyeonggi, Madame Lee Myung-hee, 74 ans, n'avait rien d'anormal à l'échographie classique. Mais grâce à l'échographie endoscopique, un microkyste de 2 mm a pu être détecté. Elle effectue désormais des suivis tous les 6 mois pour surveiller l'évolution de l'anomalie. Troisième examen, l'IRM spécialisé, appelé MRCP, cholangiopancréatographie par résonance magnétique avec injection de produits de contraste. Contrairement à une IRM standard, cette technique permet d'observer en détail les canaux du pancréas, même les plus infimes rétrécissements. À Namdong-gu, à Incheon, M. Jang Ki-man, 82 ans, a ainsi pu détecter un rétrécissement subtil des canaux pancréatiques, avant même qu'une tumeur ne se forme. Ce diagnostic anticipé lui a permis de commencer un traitement préventif avant l'apparition du cancer. Peut-être trouvez-vous que je me répète, mais ces informations sont si essentielles qu'il faut les marteler encore et encore. Ce sont des données vitales que vous ne trouverez ni sur les réseaux sociaux ni dans les magazines. C'est pourquoi je vais maintenant vous dévoiler des méthodes de prévention du cancer du pancréas. Des habitudes simples mais révolutionnaires que personne ne vous a probablement jamais enseignées. La première méthode consiste à réguler votre consommation d'eau selon des horaires bien précis. On croit souvent qu'il faut boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, mais c'est une idée reçue. Pour préserver le pancréas, il est essentiel de consommer 40% de son apport hydrique quotidien entre 6 heures et 8 heures du matin. C'est à ce moment que la sécrétion enzymatique du pancréas est la plus active et il a donc besoin de suffisamment de liquide pour fonctionner correctement. Boire de l'eau tiède avec une tranche de citron permet de maintenir un environnement alcalin dans le pancréas. À Chuncheon, dans la province de Gangwon, M. Choi Byung-soo, 73 ans, a suivi cette méthode pendant 1 an et a vu ses niveaux d'enzymes pancréatiques s'améliorer de manière significative. Il a pris l'habitude de boire 500 ml d'eau citronnée tous les matins à 7 heures. À l'inverse, il faut absolument réduire au minimum la consommation d'eau après 21 heures. Boire tard oblige le pancréas à continuer de travailler durant la nuit, ce qui l'épuise à long terme. La deuxième méthode préventive est un massage abdominal spécifique. 30 minutes avant de vous coucher, massez doucement la zone située à 5 cm sous le sternum, dans le sens des aiguilles d'une montre. Utilisez 4 doigts pour exercer une pression modérée pendant 3 minutes en formant des cercles. Cela améliore la circulation sanguine autour du pancréas. À Changwon, dans la province de Gyeongsang du Sud, Madame Kim Young-ja, 76 ans, a pratiqué ce massage pendant 6 mois. Résultat, ses troubles digestifs chroniques ont totalement disparu. Elle était sceptique au début, mais aujourd'hui, elle recommande cette méthode à tous ses proches. La troisième méthode consiste à modifier votre façon de respirer. Il ne s'agit pas de la respiration abdominale classique, mais d'une technique spécifique que j'appelle la respiration pancréatique. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez doucement par la bouche pendant 8 secondes. Répétez cet exercice 10 fois. Cette respiration calme le système nerveux autonome autour du pancréas et favorise une sécrétion enzymatique équilibrée.
Si vous la pratiquez 30 minutes avant les repas, vous verrez une nette amélioration de votre digestion. Avant de conclure, permettez-moi de vous dire une chose essentielle. Ne perdez pas espoir. Le cancer du pancréas est une maladie redoutable, mais s'il est détecté à temps, il peut tout à fait être vaincu. Parmi tous les patients que j'ai traités jusqu'à présent, plus de 85% de ceux dont la maladie a été détectée précocement sont aujourd'hui totalement rétablis. À partir d'aujourd'hui, je vous encourage à adopter un nouvel état d'esprit, à prendre votre santé en main avec détermination. Si cette vidéo vous a apporté des informations précieuses, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à aimer la vidéo. Ainsi, davantage de personnes pourront bénéficier de ces connaissances. Et si vous avez des questions ou souhaitez partager votre état de santé, laissez un commentaire. Je ferai tout mon possible pour vous répondre. Je souhaite sincèrement que vous puissiez vivre une vie longue, saine et heureuse. Peut-être que certains d'entre vous pensent encore que ce que j'ai dit aujourd'hui est exagéré. Mais je vous en supplie, ne laissez pas cette pensée vous détourner de ce qui compte. Car même à cet instant précis, des milliers de personnes négligent ces signaux précoces et passent à côté de la chance d'agir. En 45 années de pratique, ce que je regrette le plus, ce sont ces phrases que j'ai entendues bien trop souvent. « Docteur, si vous nous aviez dit cela plus tôt, mon père serait encore en vie aujourd'hui. » À chaque fois, ces mots me transpercent le cœur. Je vous en conjure. Ne laissez pas le regret vous atteindre. Même si un seul des 5 signaux d'alerte que je vous ai partagés vous concerne, n'attendez pas. Consultez un médecin immédiatement. Un dérèglement thermique, des vibrations abdominales, une aversion pour certaines odeurs alimentaires, une modification de l'odeur corporelle ou une raideur articulaire des genoux. Si au moins 2 de ces symptômes apparaissent en même temps, votre vie peut être en danger. Et si vous avez des antécédents familiaux de cancer du pancréas ou si vous souffrez de diabète, votre vigilance doit être redoublée. Monsieur Park Jung-nam, 78 ans, habitant dans le district d'Ulsan-Ulju, a pu sauver sa vie parce qu'il connaissait déjà ces signaux. Dès qu'il a ressenti à la fois des extrémités froides et une raideur au genou, il est immédiatement allé consulter. Grâce à cela, la maladie a été détectée à un stade très précoce. Aujourd'hui, il est en parfaite santé et profite pleinement de la vie avec ses petits-enfants. Faites comme lui. Soyez attentifs. Soyez responsables. La santé est le bien le plus précieux, celui qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Même si cela vous semble fastidieux ou contraignant, soyez à l'écoute des messages que votre corps vous envoie. C'est le seul et unique moyen de vous protéger, vous et ceux que vous aimez. Souvenez-vous, ce n'est pas la fatalité qui vous menace, mais la négligence. Le cancer du pancréas, s'il est découvert à temps, peut être combattu. Avec de la vigilance, un peu de savoir et beaucoup d'écoute de soi, vous pouvez prendre l'avantage. Je vous remercie de tout cœur d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que votre vie soit remplie de santé, de paix et de moments inoubliables aux côtés de vos proches.